Et bonjour tout le monde, bonne année puisque c'est la première vidéo de l'année sur cette chaîne. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va connecter son iPhone à son Windows. Vous allez pouvoir comme ça passer des appels, envoyer des SMS, avoir les notifications et contrôler la musique de votre mobile. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, let's go! Bien, donc nous voici sur le PC, vous avez le nouveau menu démarrer qui est ici. Si vous n'avez pas le nouveau menu démarrer, c'est parce que c'est une mise à jour Windows qui se passe par vague, hein. Microsoft déploie ces mises à jour par vague, donc si vous n'avez pas ce nouveau menu démarrer là, pas de panique, il arrivera plus tard, vous l'aurez plus tard. Donc avec ce nouveau menu démarrer, vous pouvez connecter votre mobile, d'ailleurs vous pouvez afficher ou pas ici. Et là, vous pouvez envoyer des messages, passer des appels, voir le niveau de batterie, et cetera. Donc ça, c'est une fois qu'il est connecté. Je vais vous montrer comment on le connecte. Donc tout va se passer dans l'application mobile connectée ici. Alors pas de panique, je vais flouter beaucoup d'éléments dans cette application-là, parce qu'évidemment, dans ce truc-là, ça affiche les numéros de téléphone, le nom des personnes, le contenu des messages, etc., etc. Donc pas de panique, je vais beaucoup flouter de choses dans cette vidéo. Évidemment, ça va de soi. OK? Donc, c'est parti, on l'ouvre. Et une fois qu'on l'a ouvert, on tombe là-dessus. Et donc là, j'ai tout l'historique de mes derniers appels. Ici, avec le clavier, je peux passer un appel. OK? Je peux effectuer un appel ou rechercher dans mes contacts un numéro que j'ai enregistré dans le truc contact du téléphone, hein. Et les dernières notifications ici, ce qui est pas mal, c'est quand je clique sur une notification, ça m'envoie directement sur le site internet. Donc là, en l'occurrence, iAddict. Voilà. Donc, c'est les notifs qui sont ici. Et donc, ici, j'ai les messages, les derniers SMS envoyés. Donc, là aussi, tout est flouté pour des raisons évidentes. Mais voilà, j'ai les derniers messages et je peux en écrire à nouveau ici à une personne. Voilà. Donc ça, c'est une fois connecté. Donc, le premier truc que je vais faire, c'est aller dans les paramètres. Je vais vous montrer après tout ce qu'on peut faire dans les paramètres, mais on va aller dans les périphériques et on va déconnecter l'iPhone. Ouais. Et au début, que vous avez fait la mise à jour et que votre mobile n'est pas connecté, vous avez ceci, accéder à votre appareil mobile ici. Et il vous demande de sélectionner un appareil. Est-ce que vous avez un Android ou un iPhone? Parce qu'évidemment, ça marche avec les deux systèmes d'exploitation. Alors moi, ayant que des iPhones, je vais vous montrer ce qui est possible avec l'iPhone, qui je pense est du coup, entre Apple et Microsoft, le plus limité. Mais vous verrez qu'on fait quand même pas mal de choses. Donc c'est parti, je prends l'iPhone et il me demande de faire un couplage Bluetooth avec le téléphone avec un QR code. Donc là, simple, on prend la caméra. Donc je vais vous lancer l'enregistrement sur le téléphone. Donc je vais ouvrir l'application appareil photo et je vais flasher le flash code. Voilà, coupler les appareils. Voilà, et donc là, il me demande d'ouvrir. Donc je fais ouvrir et là, ça m'ouvre lien avec Windows. Donc mobile connecté est nécessaire pour le couplage, machin, donc je vais continuer. Donc j'autorise les recherches, Bluetooth et donc là, ça me demande de faire le jumelage avec le code sur l'ordi. Donc je fais jumeler et je fais coupler sur mobile et donc là, ça va permettre déjà à l'iPhone de faire déjà une communication entre l'iPhone et votre ordinateur. Donc partager les fichiers, continuer. Là, il faut faire ouvrir le lien avec Windows et obtenir la complète. Donc là, ça me demande d'installer une application. Donc moi, je l'installe. Je l'avais déjà téléchargé, évidemment, puisque je vous ai montré. Donc là, ça l'installe et vous faites ouvrir. Voilà, donc là, je vais refuser d'améliorer l'application.
Et là, je vais faire se connecter. Donc, on va faire, pour le moment, on est coincé, puisque évidemment, c'est un produit Microsoft, donc c'est buggé. Je pense pas que je puisse faire sans QR code, mais normalement, il y a un QR code. Donc, je vais dire terminer plus tard, continuer, continuer, et voilà. Donc là, il me remet sur les messages et les appels. Alors là, voilà, c'est là où il me demande de partager les fichiers entre l'iPhone et l'ordi. Donc je vais faire se connecter et voilà, c'est là où il me demande le QR code. Donc je fais numériser le QR code avec l'application. J'autorise la caméra évidemment puisque c'est un code QR. Voilà. Et là, je continue. Là, ça me demande de me connecter à mon compte Microsoft. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Donc se connecter. On se connecte sur son compte Microsoft. Voilà. Donc moi j'ai un tout FA, je vais aller chercher le tout FA. Tac, 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 tac. Vérifier. Voilà. Refuser une notif. Ça doit envoyer une notif quand le fichier est fini de transférer, mais OSEF. Terminé. Et voilà, normalement c'est fait. Voilà, vous êtes prêt, votre iPhone est maintenant associé à votre PC, aussi pour le transfert de fichiers. Ok, donc là vous êtes prêt, vous pouvez passer des appels, vous avez pouvoir aussi recevoir et envoyer des SMS, etc., etc. Et on retrouve les notifs. Vous pouvez aussi commencer à gérer l'audio sur le téléphone. Donc, je vais refermer ça. Donc là, le premier truc que je vais vous montrer, c'est avec de la musique. Donc, je vais balancer de la musique. Voilà, donc là, on voit que je suis sur Tidal et que je peux contrôler la musique. Donc, si je pose, ça pose sur l'iPhone. Donc, ça lit ici. Si je play, ça play. Si je reviens en arrière, ça revient en arrière. Si je reviens en avant, ça revient. Voilà. Ça contrôle, du coup, ici, dans mon exemple, Tidal, évidemment, ça marche avec plein d'autres choses. Je pense que ça marche aussi sur YouTube. Si je balance une vidéo YouTube, on va essayer. Tac. Il y a quelques Voilà. années, une prise d'otage. Donc là, je lis la vidéo sur YouTube et je peux bien la play. Et je peux passer à la suivante. Voilà. Je peux bien pause. Je peux bien passer à la suivante, etc., etc. Donc je peux aussi contrôler YouTube. Et ça, pour tout ce qui est lecteur multimédia, du coup, sur l'iPhone. Voilà ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est pas trop mal. Et si je referme l'application Tidal, voilà, ça a disparu automatiquement du truc Windows. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour l'application voilà, musicale et multimédia. Je vais vous montrer le transfert de fichiers, mais avant de faire le transfert de fichiers et vous montrer comment ça fonctionne, on va aller dans les réglages, puisqu'on va pouvoir régler pas mal de choses, notamment tout ce qui est réglage de notification sur votre ordinateur. Donc le style de bannière, si vous voulez les badges ou pas, le comportement de l'application. Là, vous avez les périphériques connectés avec votre compte Microsoft. Alors, il faut évidemment que ce soit le même compte entre le PC et le téléphone, évidemment. Fonctionnalité, donc c'est là où vous allez pouvoir gérer les notifications, ici. Vous allez pouvoir aussi gérer les messages. Donc, est-ce qu'il affiche le contenu des messages dans les notifs et tout. Voilà. Les appels, pareil. Et les fichiers transférés. Donc, c'est là où il va enregistrer sur votre iPhone. Quand vous allez dire sur votre iPhone, partage-moi ce fichier-là avec mon PC, il va mettre ce fichier-là dans le lien que vous avez enregistré ici. Donc, moi, je l'ai enregistré dans mon deuxième disque, dans Download Phone Link. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Et ici, vous allez pouvoir personnaliser le menu démarrer qui est ici. Donc là, je suis obligé de flouter évidemment les deux choses ici parce que c'est des numéros de téléphone et un message. Et ici, vous avez les notifs. Si vous voulez pas de ça, comme moi quand je stream, et ben vous allez ici dans le menu démarrer et les contenus récents. Donc là, soit vous cochez ou décochez les contenus précis, ou vous décochez tout. Et dans ce cas-là, voilà, vous avez plus les trucs récents ici, c'est juste affiché comme ça. Et vous avez des petits badges bleus quand il y a quelque chose de nouveau. Donc si vous recevez un appel, vous avez une petite badge ici avec comme quoi il y a eu un appel ou un message de passer sur votre mobile. Et ça, c'est du moment que votre mobile est connecté dans le même réseau
de chez vous, Donc, du moment que vous êtes à la maison et que le mobile aussi, même si le téléphone est dans une autre pièce, vous pouvez faire tout ça. Voilà. Hem Et voilà pour, ce qu'on peut régler. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on transfère un fichier entre l'ordi et le téléphone et après on va faire l'inverse, on va transférer un fichier de l'iPhone à l'ordi. Alors de l'iPhone à l'ordi, ça va se mettre dans le dossier qu'on a vu juste avant ici, dans fonctionnalités, il va être enregistré ici. De l'iPhone à l'ordi, c'est comme ça. De l'ordi à l'iPhone, il y aura toujours dans l'application mobile, connectée de Windows sur l'iPhone. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc, je vais prendre un fichier, complètement classique, on va prendre, je sais pas, une image. Prenons, ce fichier-là, par exemple, que j'ai envie d'envoyer pour une raison X ou Y sur, l'iPhone. Alors je vais refermer ça. Je vais lancer l'enregistrement sur l'iPhone pour vous voyez comment ça se passe. Voilà, donc on prend le fichier, on fait partager avec mobile connecté. Donc là, ça va envoyer le fichier sur l'iPhone. Donc je vais ouvrir après mobile connecté. Donc Windows, lien avec Windows, et normalement je vais avoir le fichier qui va apparaître. Voilà. Alors évidemment, comme j'ai coupé les notifications sur le téléphone, ça va pas notifier comme quoi le fichier était disponible. Mais si vous activez les notifications sur l'iPhone, vous allez avoir la notification quand le fichier arrive. Et une fois que le fichier est reçu, vous allez pouvoir du coup l'ouvrir et visualiser voilà, sur votre iPhone le fichier que vous venez d'envoyer. Point intéressant à savoir, c'est qu'il s'ouvre aussi dans l'application fichier. Donc si vous faites ouvrir le dossier dans fichier, vous avez le fichier directement sur l'iPhone. Et donc de là, vous pouvez voilà, faire un coup d'œil, l'ouvrir avec quelque chose d'autre ou le déplacer dans un autre dossier depuis l'application fichier sur l'iPhone. C'est quand même assez pratique sur l'iPhone, l'application fichier. Et donc ce truc-là est dans Find My PC qui est sur Explorer, donc sur mon iPhone, lien avec Windows, et il est là, Find My from My PC, le fichier est ici. Voilà comment ça se passe. Donc je vais le supprimer. Alors on peut le supprimer d'ici depuis l'application fichier, ou on peut le faire depuis l'application ici. Je peux faire supprimer. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu, je l'ai supprimé un peu trop vite. Je vais le repartager. Donc là, vous avez le fichier aussi sur l'iPhone. Vous pouvez aussi faire partager et le repartager directement dans enregistrer l'image ou dans une appli, etc. Enfin, vous connaissez, si vous avez un iPhone, vous connaissez ça. Et dans fichier reçu, donc là, vous allez avoir les 3 derniers fichiers reçus affichés. Et sinon, vous faites tout voir. Et puis là, vous avez toute la liste des fichiers que vous avez envoyés de votre PC vers votre iPhone. Donc, imaginons que j'ai envie de faire l'inverse. Donc, maintenant, d'envoyer de l'iPhone vers le PC. Donc, là, je suis directement dans mon dossier PhoneLink, donc téléchargement PhoneLink, chose que j'ai paramétrée juste avant. Et là, je veux faire l'inverse. Donc, imaginons que j'ai envie, je sais pas, je veux ouvrir l'application fichier. Imaginons que j'ai envie d'envoyer, par exemple, ce document-là, qui est un document voilà, d'aviation. J'ai envie de l'envoyer vers ce PC, de l'avoir sur son PC. Parce que là, par un moment, je l'ai que dans ici. Alors, il m'a ouvert un aperçu. Je l'ai que ici sur mon iPhone. Donc, je veux l'envoyer sur mon PC. Donc, je vais prendre mon truc et je vais faire ici partager. Donc, à partir de là, sur ce bouton partage, je vais pouvoir aller ici faire lien avec Windows. Toc. Et donc là, ça partage. Donc, si j'ai plusieurs appareils, ça s'affiche ici. Donc là, j'en ai qu'un. Je prends mon appareil, ça se connecte, ça s'envoie et ça va arriver dans mon dossier. Donc là, il m'indique comme quoi il est arrivé et tac, tac, paf, voilà. J'ai mon fichier qui est ici. Et je vais pouvoir l'ouvrir, par exemple avec Chrome. Et toc, j'ai mon fichier PDF ici. Après, voilà, je peux en faire ce que je veux, c'est le fichier. Alors évidemment, là, je vous montre avec un document. Ça peut marcher avec une photo depuis votre galerie photo. Ça peut marcher avec des musiques que vous avez, je sais pas, mis dans VLC ou des choses comme ça. Ça peut marcher avec à peu près tout et n'importe quoi du moment que vous avez le bouton de partage sur l'iPhone. Voilà, et que c'est quelque chose que vous voulez partager, c'est quelque chose de complètement possible. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc voilà, maintenant on a fait dans les deux sens, on a aussi bien envoyé un fichier du PC à l'iPhone,
et on a aussi envoyé un fichier de l'iPhone au PC, on a fait dans les deux sens. Plus de contrôle multimédia, le téléphone, la musique et tout. Alors, si vous êtes un petit peu bidouilleur, bidouilleuse, vous l'aurez compris que du coup, il va utiliser le micro de votre PC. Et donc là, ça peut vous donner des idées de, si vous installez un logiciel de modificateur de voix, vous pourrez alors passer des appels avec la modification de voix active. Je dis ça, je dis rien. Voilà, vous l'aurez compris, pour faire des canulars téléphoniques, je pense qu'il y en a certaines que ça va intéresser. Voilà. Bien, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et que l'ouverture entre l'iPhone et Windows c'est un peu plus ouvert, bien que voilà, il y a Microsoft qui a trouvé des solutions palliatives. Hein. C'est pas un vrai AirDrop, etc. comme le fait Apple entre l'iPhone et le Mac. C'est vraiment une solution de contournement que Microsoft a trouvée. D'ailleurs, tout n'est pas parfait puisqu'il y a certaines problématiques. Vous l'avez vu dans le tutoriel, il vous demande de vous connecter à votre compte Microsoft. La raison, c'est parce que quand il envoie un fichier, pensez pas qu'il fasse de l'AirDrop. En fait, ils utilisent OneDrive. Comment je le sais? C'est parce que en fait, j'ai essayé d'envoyer une vidéo par ce moyen-là, par le transfert de fichiers, et j'ai eu un message comme quoi le stockage de OneDrive était insuffisant. Donc en fait, quand vous envoyez un fichier de votre iPhone à votre PC, ou inversement, en fait, il prend le fichier, il l'envoie dans le serveur de OneDrive, et après, il y a OneDrive qui l'envoie sur l'iPhone, enfin qu'il déplace dans le dossier sur l'iPhone. Mais ça passe par les serveurs de OneDrive, aussi bien dans un sens que dans l'autre, puisqu'il n'y a pas de connexion directe, à part le Bluetooth, il n'y a pas de connexion directe qui permette un échange de fichiers. Donc c'est comme ça qu'ils font. Ce qui veut dire que ça ne fonctionne pas non plus en étant en hors ligne. Ça fonctionne uniquement quand on est online, puisque ça passe par OneDrive. Donc ça pose notamment la question de la sécurité, vu que ça passe par les serveurs de Microsoft. OneDrive en l'occurrence. L'autre petite problématique, c'est qu'on ne peut pas envoyer directement un dossier par l'application transfert de fichiers. Puisque si vous le faites, il va vous dire que le fichier est vide ou qu'il y a un message d'erreur, hein, comme quoi il ne transfère pas. Donc la solution, si vous voulez envoyer un dossier, ça va être sur l'iPhone de créer un zip, et ce zip, de l'envoyer dans le transfert de fichiers, et de après le dézipper sur le PC. Donc ce n'est pas parfait, c'est vraiment une solution de contournement, et voilà. L'autre truc qui ne fonctionne pas non plus, c'est que quand on lance de la musique sur l'iPhone, on peut contrôler l'iPhone sur le truc multimédia, mais les touches du clavier multimédia, donc play, pause, etc., ne fonctionnent pas. Donc en fait, vous avez le lecteur de musique dans l'application mobile connectée, mais vous pourrez contrôler la musique de votre téléphone que depuis là, avec un clic souris. Vous ne pourrez pas, depuis le clavier, gérer la musique que vous lancez sur votre téléphone. C'est dommage parce que, par exemple, si vous connectez votre téléphone à une chaîne Hi-Fi ou des choses comme ça, et que vous voulez du coup contrôler la chaîne Hi-Fi avec votre PC, c'est possible, mais vous ne pourrez pas avec le clavier. Dommage. Donc la problématique, c'est que si vous jouez aux jeux vidéo, bah, par exemple, ça va être de faire des Alt-Tab entre votre jeu et l'application mobile connectée pour pouvoir switcher ou gérer la musique de votre téléphone qui est branché l'autre côté de la pièce sur votre chaîne Hi-Fi. Ce n'est qu'un exemple, mais ça montre bien les limites de l'exercice de ce truc-là. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important pour une petite chaîne comme la mienne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Huch!